serviteurs de Dieu. Bonjour enfants de Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver au 5e jour de ce mois de février. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a gardés pendant tout le mois de janvier et nous sommes aujourd'hui au 5e jour de ce nouveau mois, le mois de février. Pour ceux de la communauté des Rochers, demain, ça sera pratique. Nous tendons vers la fin de notre temps de jeûne et prière, mais cette nuit, nous allons avoir une mini-veillée de prière que nous avons baptisée ma nuit de l'exaucement. Donc, j'aimerais vraiment que tu t'attendes à quelque chose, même si tu n'es pas des Rochers. Donc, tu peux être en communion avec nous et prier avec nous à partir de 18h30 jusqu'à 21h30. C'est la nuit de l'exaucement. J'aimerais que Dieu t'exauce. J'aimerais que Dieu te fasse du bien pendant cette nuit. Ce matin, nous voulons continuer avec les thèmes sur lesquels nous avons commencé à travailler depuis le mardi 2 février. Nous avons donné une pensée générale pour le mois de février. Nous avons dit que le mois de février, nous allions parler essentiellement d'être sur le chemin de la destinée. Mais ce matin, je parlerai de quelque chose de très particulier qui peut nous aider. Pourquoi c'est important? Parce que la vie d'un homme a chamboulé, la vie d'un homme a été complètement bouleversée à partir de ce point-là. Ce matin, je vais vous parler de 2 temps où le voyage allait simple. C'est toujours le sous-thème, c'est être sur le chemin de la destinée. Mais je parlerai de 2 temps où le chemin, où le voyage allait simple. Alléluia. Donc, il y a un texte qui est très important dans le livre de Genèse au chapitre 35. Il s'agit de la vie de Joseph. En fait, c'est à partir des 2 temps que sa destinée va être pratiquement engagée. Dans le livre de Genèse au chapitre 37, on nous parle de Jacob qui avait envoyé son fils Joseph pour aller prendre des nouvelles auprès de ses frères. Regardez ce que la Bible nous dit à partir du verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph s'en alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il entrait dans le champ, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi je te prie, où font-ils paître leur troupeau? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, il les trouva à Dothan. Voilà un peu notre histoire. J'ai parlé des intrigues de Dothan où le voyage allait simple. Il s'agit essentiellement de la vie de Joseph. Et vous savez, dans la Bible, il y a des endroits où on nous parle de Dothan. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que Dothan signifie 2 pluies. Il y a un texte dans le livre, je pense, de 2 rois, dans le livre de 2 rois, quand on nous parle de Syriens qui étaient frappés d'aveuglement, c'était le siège du prophète Élisée. C'est là, Élisée vivait aussi à Dothan. Un jour, la ville avait été environnée par les ennemis et le serviteur d'Élisée avait paniqué. Le serviteur d'Élisée avait dit, écoute, c'est vraiment, je ne sais pas ce qui va se passer, toute la ville, nous sommes vraiment environnés par les ennemis. Mais la Bible nous dit que quand Élisée avait prié, son serviteur avait pu réaliser qu'ils étaient environnés par des chars de feu, par des grands chars. Et la Bible nous dit aussi que Élisée avait prié, le Syrien était frappé d'aveuglement, et vers la fin, nous voyons la victoire d'Israël. J'aimerais aussi ce matin que Dieu te donne cette grâce de voir ce que Dieu peut faire pour toi cette année. Tu n'es pas seul, tu es un homme qui est protégé. Il y a une armée de Dieu vivant
qui est autour de ta vie pendant tout le mois de février, durant cette année 2021, tu peux compter sur la protection divine. Peut-être tu ne le réalises pas, mais tu n'es pas seul. Tu dois te mettre en tête que Dieu est avec toi. Dieu est capable de te protéger. Et j'aimerais aussi ce matin que tes ennemis ne puissent pas te voir. Dieu te cache dans son sang. Et je frappe tous tes ennemis d'aveuglement. Ils ne peuvent pas voir où se trouve ta destinée et qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Là, c'était une parenthèse. Revenons à notre histoire qui concerne la destinée de Joseph. Et vous savez, d'autant, comme je disais, d'autant signifie depuis. Un matin, Joseph a été commissionné par son père. Son père lui dit, va voir ce qui se passe avec tes frères et viens me donner le rapport. C'était un envoyé, c'était un homme qui allait à mission. Mais Jacob ne savait pas qu'il n'allait plus revoir son fils. Et même Joseph, quand il partait, il ne savait pas que c'était un voyage à l'aise simple. Il ne savait vraiment pas. Lui, il partait. Et souvent, il y a trop d'imprévus sur le chemin de notre destinée. Il y a des choses que Dieu nous cache. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir de prime abord. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Parce que n'oublions pas que la destinée est une série d'événements. Est une succession d'événements. Et des fois, l'homme n'est pas informé. Il y a quelques temps, j'avais parlé de la puissance souveraine de la destinée. Ce matin-là, peut-être c'était le 5 février comme aujourd'hui, Joseph partait pour voir ce qui s'est passé. Il partait prendre les informations qui avaient trait à la mission de ses frères. Ses frères étaient des éleveurs. Et il était en mission. Donc il était commissionné par son papa. Il avait obéi. J'aimerais ici faire une petite parenthèse. Mais bien aimé, quand Joseph partait, il ne savait pas qu'il n'allait pas revenir. Mais il y a quelque chose qui va se passer à partir du verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront les songes. On peut commencer pour bien comprendre à partir du verset 17. Je reprends. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et les trouva à Dothan. Il les vit de loin et avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un que tu ne vas pas mourir à Dothan cette année. Pour moi, Dothan, d'abord, c'est le lieu du complot. C'est le lieu, n'est-ce pas, où les gens se mettent ensemble pour pouvoir te nuire. J'aimerais vraiment t'encourager ce matin que cette année, que tu puisses prier, que tous ceux-là qui ont comploté contre toi, que tous ceux-là qui ont dit nous allons voir ce que cet homme va devenir, le complot sera sans effet. Leur complot sera sans effet. D'autant, c'est le lieu de complot, c'est le lieu des intrigues, c'est le lieu où les gens se mettent ensemble pour te détruire. Tu as une alliance avec Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Quel que soit le complot dans ton église, quel que soit le complot dans ta famille, j'aimerais que tu vas réaliser la destinée que Dieu a prévue pour toi. Tu arriveras à destination, même si tu passes par Dothan. Tu vas comprendre. Dothan, c'est le lieu du complot. Et il y a une chose qui est très importante que tu dois retenir. Quand Joseph partait, ses frères ont dit, nous allons les tuer pour voir ce que ces songes vont devenir. Alléluia. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais que tu puisses prier, Dothan, c'est le lieu où le diable, où les hommes veulent enterrer ton rêve. Non, cela ne va pas t'arriver, mon frère. Ce que Dieu a dit arrivera. Il y a des gens non seulement qui veulent te faire du mal physiquement, mais ils veulent détruire la vision que Dieu t'a donnée. Ils veulent t'arrêter. Ils veulent dire non, en tout cas, son ministère, son rêve ne peut pas se réaliser.
Regardez ce qui énervait ses frères. N'était pas la taille de Joseph. Ce qui énervait ses frères, c'était la vision, c'était le songe, c'était la destinée de Joseph qui faisait du mal à ses frères. Tuons-le. Nous allons voir ce que ces songes vont devenir. Je prie avec quelqu'un ce matin, quelle que soit la taille de tes ennemis, quel que soit le complot de l'enfer, ton rêve se concrétisera. Ton rêve arrivera à destination. J'aimerais que tu puisses croire. Je sais que tu as d'autant. Je sais qu'on te dit beaucoup de choses. Tu es en face de menaces. Tu es en face de difficultés. Tu es malade dans ton corps. Tu n'as pas l'argent. Il y a plein d'ennemis qui sont en face de toi. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu que ton rêve va se réaliser. Malgré le complot des frères de Joseph, malgré leur nombre, ils étaient, je pense, 11. Non, ils étaient 10. Malgré le nombre qu'ils étaient, ils n'ont pas pu détruire le rêve ou la vision de Joseph. Toi aussi, mon frère, personne ne peut te détruire à d'autant. Chacun d'entre nous, tôt ou tard, nous serons en face d'un d'autant. Peut-être pas aujourd'hui. Il n'y a aucun... Écoute-moi très bien. Le fait d'avoir une destinée n'est pas synonyme que tu ne seras pas en face des problèmes, tu ne seras pas en face des difficultés. Plus ta destinée est grande, plus la taille de tes problèmes devient aussi grande. À d'autant, c'est le lieu où les hommes se mettent ensemble pour détruire le rêve de quelqu'un. Moi, je connais des gens qui jurent, qui veulent que je m'arrête. Je connais des gens qui jurent, qui veulent que tu puisses divorcer. Non, mon frère, tu as d'autant, n'aie pas peur. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. J'aimerais te montrer quelque chose qui peut t'aider ce matin. Dans le livre de Genèse au chapitre 30, au chapitre 50, excuse-moi. Au chapitre 50, il y a quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Le livre de Genèse chapitre 50, le verset 20, à partir du verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Où est-ce qu'ils avaient médité de faire le mal? C'était à Dothan. C'était à Dothan, même bien avant Dothan, peut-être même dans la maison familiale. Mais c'était à Dothan où ils avaient pris la résolution d'anéantir le rêve ou la destinée de Joseph. C'était à Dothan. Mais ici, Joseph confirme vers la fin de sa vie. Il dit, quand à Dothan, quand vous aviez planifié, mais Dieu était au contrôle. Je voudrais te dire que tu passes par des problèmes, tu passes par les difficultés. C'est le chemin qui t'amène vers l'accomplissement de ta destinée. Quelle que soit la ruse du diable, quelle que soit la férocité de l'enfer, je sais que tu es à Dothan. Mais à Dothan, il y a un contrôle invisible de Dieu. On pouvait croire que Dieu avait abandonné Joseph. Non, mon frère, Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Dieu laissait faire les choses parce qu'il savait où il amenait Joseph. Tu peux croire que Dieu t'a abandonné. Tu peux croire que non, Dieu n'est pas au contrôle. Joseph nous dit clairement dans le livre de Genèse que vous aviez médité. Quand on parle de méditer, ce n'était pas encore, il n'y avait même pas encore d'action. C'était quelque chose qui était au niveau de la pensée. C'était quelque chose qui était au niveau de leurs idées. Mais pendant qu'ils pensaient, Dieu était en train de planifier un plan de sortie. Joseph n'avait pas de moyens pour aller en Égypte. Il fallait qu'il passe par Dothan. Il n'avait pas de moyens pour aller en Égypte. Il fallait qu'il passe par Dothan pour arriver en Égypte. Je parle à quelqu'un ce matin qu'à Dothan, il y a des choses extraordinaires qui peuvent arriver. Quand tu penses que tout est perdu pour toi, quand tu penses que tout est difficile pour toi, quand tu penses que demain c'est ton dernier jour, quand tu penses que demain c'est ton dernier repas, j'aimerais te dire, mon frère, Dieu a un plan. À Dothan, quand le frère de Joseph était en train de s'organiser pour pouvoir détruire la destinée de Joseph, Dieu avait aussi son plan. Dothan, c'est le lieu du complot. N'aie pas peur du complot. Dothan, c'est le lieu où on veut détruire ta destinée.
mais crois dans ton Seigneur. J'aimerais ce matin que tu ne puisses pas trop t'occuper des problèmes. C'est difficile en tant qu'homme. Nous sommes en face de problèmes, nous sommes en face de difficultés, et des fois notre chair cède. Mais j'aimerais que tu te ressaisisses, croire que Dieu t'a abandonné. Les gens méditent de te faire du mal à d'autant, mais il y a un plan pour toi. Tu arriveras dans ce que Dieu a fait. Écoute-moi bien, si Dothan n'était pas là, ça c'est très important, si Dothan n'était pas là, Joseph ne serait pas premier ministre. Il n'allait pas être premier ministre de son papa. Il n'allait pas être premier ministre de ses frères. Mais il fallait un Dothan. Il fallait qu'il passe par Dothan. Et à Dothan, mon frère, c'est le lieu du marchandage. Il y a des gens qui sont vendus dans le monde invisible. Dans leur famille, tu as déjà été vendu. Tu es un esclave. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, tu n'es esclave de personne. Toute forme de servitude dans ta vie, toute forme de servitude, tout esprit qui croit qu'il a des droits sur toi, n'en aura pas. C'est à partir de Dothan qu'il y a un projet d'abord de tuer Joseph. Mais quand ils n'ont pas réussi à tuer Joseph, je vais arriver dans mon message. Il y a Ruben qui propose quelque chose. Ruben dit à ses frères, écoutez, ne tuons pas Joseph, mettons-le dans les puits. Il dit quelque chose. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son Père. Alléluia. Je voudrais aussi dire à quelqu'un, Dothan, c'est le lieu de projets contradictoires ou de pensées contradictoires. Écoutez-moi, Ruben, qui était l'aîné, ne voulait pas tuer Joseph. Il avait le projet de venir le soir le prendre et le ramener auprès de son père. Mais le projet de Ruben n'était pas un bon projet. Parce que le projet de Ruben était en contradiction avec le plan de Dieu. La destinée de Joseph n'était pas dans la maison de Jacob. La destinée de Joseph était en Égypte. C'est vrai qu'à Dothan, nous rencontrerons des Ruben. Dans la vie, nous allons rencontrer des gens qui vont nous faire des propositions. Mais malheureusement, certaines propositions sont en contradiction avec le projet que Dieu a avec nous. La pensée de Ruben était une bonne pensée. Ne pas tuer Joseph, mais le ramener auprès de son père Jacob. Mais sans savoir que cette pensée était en contradiction avec le projet de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a quelqu'un que Dieu va utiliser puissamment, c'était Judas. Et Judas va dire non, ne tuons pas Jacob, ne tuons pas Joseph, c'est notre sang, vendons-le. Alléluia. Dieu est passé par Judas pour que Joseph soit sur le chemin de sa destinée. C'est grâce au conseil, c'est ce que la Bible nous dit. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Pourquoi ses frères l'avaient écouté? Il y avait la main invisible de Dieu. Il y avait la main invisible de Dieu. Écoutez-moi très bien. Tous les deux voulaient protéger Israël. Tous les deux voulaient protéger Joseph. Que ce soit Ruben, que ce soit Judas. Ruben ne voulait pas tuer son petit frère. Il voulait l'arracher, le ramener auprès de son père. Judas aussi ne voulait pas tuer son petit frère. Il voulait le vendre. Mais quand nous regardons prophétiquement, c'est Judas qui avait raison. Parce que Judas était un instrument que Dieu va utiliser pour amener Joseph, pour le mettre sur le chemin de sa destinée. C'est lors de cette vente. Alléluia. C'est lors de cette vente, quand Joseph va être vendu, qu'il va se retrouver dans la maison de Potiphar. C'était lors de cette vente. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses qui te semblent difficiles. Et n'oublions pas d'ailleurs, nous allons le voir, quand on vendait Joseph, la Bible nous le dit, c'est lui-même qui le dit, qu'il avait des angoisses. Dans les de Genèse chapitre 42, verset 21. C'était lors de la rencontre avec ses frères. Il dit ceci. Ils se disent alors l'un à l'autre, qui nous avons été coupables? Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce
et nous ne l'avons point écouté. C'était pour cette affliction, c'est pour cela que cette affliction nous arrive. Regardez, au moment où on vendait Joseph, quand Judas propose la vente de Joseph, la Bible nous dit que Joseph lui-même était dans l'angoisse et dans l'affliction. Mais il ne savait pas que cette vente-là était quelque chose qui faisait partie de sa destinée. Il y a des fois, nous pouvons passer par des grandes angoisses, par des afflictions, par des choses qui nous dépassent, par des choses qui nous font pleurer. Mais ces choses font partie de notre destinée. Joseph n'avait pas compris. Parce que souvent, notre destinée, pas souvent, la destinée nous est inconnue. Nous ne connaissons qu'une partie de ce que Dieu veut faire. Certainement, Joseph pouvait se fâcher, il a pleuré, on venait de le séparer de son père, il l'aimait. Il allait se séparer de ses frères. Mais la Bible nous dit que ses frères, il était angoissé, il avait de l'affliction, il pleurait, il leur avait demandé, qu'est-ce que je vous ai fait? Ne me vendez pas, je suis votre sang. C'était un jeune homme de 17 ans qui pleurait. C'est comme toi ce matin. Je ne sais pas par quoi tu passes. Peux-tu t'arrêter? Peux-tu dire à Dieu, où est-ce que tu es en train de m'amener? Ne maudis pas Dieu. Ne maudis pas ton père. Ne maudis pas ta femme. Ne dis pas, je ne comprends pas. Moi, je prie. Pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi je suis veuve? Pourquoi je suis orphelin? Pourquoi j'ai divorcé? Tu es sur le chemin de ta destinée. Joseph avait pleuré. Et je me redis souvent que la réalisation du chemin de la destinée n'est pas toujours facile. Il peut passer par des situations qui nous font pleurer. Il peut passer par des situations que nous n'arrivons pas à comprendre. Je me redis à quelqu'un ce matin qui est en train de pleurer, tiens fort, que Dieu te soutienne. Dieu ne peut pas te faire sortir du chemin de la destinée, mais Dieu va te fortifier. Dieu n'a pas arrêté la prison pour Joseph. Dieu n'a pas arrêté les accusations. Mais écoute-moi très bien, même si tu es dans le puits, ça je sais, même si tu es dans le puits, je sais, mais il y aura un moment où les Ismaélites vont passer par là. Dieu veut aujourd'hui créer pour toi une situation particulière pour te faire sortir de la prison dans laquelle tu te trouves. Il fallait l'accusation de la femme de Potiphar pour que Joseph sorte de la prison. Si la femme de Potiphar ne l'avait pas accusé en disant, écoute, ça va, même si tu m'as refusé, bon, il n'y a pas de problème. Il fallait que cette femme puisse calomnier Joseph. Il fallait que cette femme accuse Joseph. C'est au travers de l'accusation de la femme de Potiphar que Joseph se trouve plus près du chemin de sa destinée. C'est grâce à la femme de Potiphar que Joseph va être premier ministre. Il y a des choses aujourd'hui que tu ne comprends pas, mais qui sont en train de t'amener vers le chemin de ta destinée. Je ne sais pas si tu comprends. Il faut que tu passes par d'autres. D'autant, ce n'est pas quelque chose que nous prévoyons, mais c'est une difficulté qui nous arrive, mais qui est une difficulté qui est importante pour que nous puissions entrer dans le plan de Dieu. Je voulais ce matin que tu comprennes que Dieu ne t'a pas abandonné. Je voulais ce matin te dire que même s'il y a des intrigues, même si tes frères, écoute-moi bien, le chemin, ce n'est pas l'affection de frère de Joseph qui va l'amener dans la réalisation de son projet. Ce n'était pas l'affection de ses frères, c'était la haine de ses frères. Il y a des moments, il faut qu'on soit rejeté. Il y a des moments, il faut qu'on soit incompris pour que nous entrions dans le chemin de notre destinée. Tiens ferme, fais confiance au Seigneur. Ça a été pour moi un plaisir ce matin de te partager cette parole. C'est une parole d'encouragement. Tu es à d'autant, il y a des intrigues, tu es à d'autant, tu es en train de faire un voyage à l'aise simple, mais n'aie pas peur. Même si aujourd'hui, on t'a séparé de ton père Jacob, Dieu a un plan pour que tu puisses retrouver ce que tu as perdu. Pendant un temps, Jacob avait perdu son fils. Pendant un temps, Joseph avait perdu son père. Mais au temps convenable, ils se sont retrouvés. J'aimerais ce matin que Dieu te fasse la grâce, que tu sois fort, que tu dises, je suis à d'autant, je suis en train de faire un chemin aller-retour, mais je sais que Dieu passe par là pour m'introduire dans ma bénédiction. Que Dieu te bénisse, tiens ferme, tiens ferme. Il y a des intrigues, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il y a des intrigues, Dieu ne peut pas te lâcher. Ce soir, nous avons notre nuit de l'exaucement, et demain matin, c'est notre dernier matin de ce temps de jeûne et prière. Nous allons avoir notre matin à partir de 6h30.
Je pensais faire la Sainte Seine le samedi, mais nous allons faire la Sainte Seine ce soir. Ce soir, nous allons avoir la Sainte Seine à l'église pour marquer pratiquement la fin de notre temps de jeûne et prière. Ne pleurez pas, même si vous êtes adoptant, tenez ferme. Ne pleurez pas, même si vous êtes dans la prison, tenez ferme. Ne pleurez pas, même si la femme de Potiphar vous vend, tenez ferme. La bonne nouvelle que Dieu était avec Joseph. C'est la présence de Dieu qui nous est nécessaire ce matin. Amen. You love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh.